relative des Saintes Écritures, je suis très sûr que tu seras très en difficulté aujourd'hui pour démontrer bibliquement que l'enfant à naître est une personne. Et pourtant, les Saintes Écritures ne sont pas étrangères à ce débat. Et j'ose même dire que c'est même à partir d'elles qu'il aurait fallu situer et poser le débat. Dans tous les cas, les Saintes Écritures ont la dernière parole. Alors, cette question est posée par la Bible, par les Saintes Écritures, en tenant compte de deux aspects, de deux axes. L'enfant à naître dans l'acte de la création, d'une part, et d'autre part, l'enfant à naître dans le processus de la création. Voilà donc les deux axes centraux autour desquels s'articulera ma communication. Et j'en ajoute un troisième qui sera la concrétude, pour ne pas dire la concrétisation des deux axes énoncés. L'enfant à naître dans l'acte de création. Il nous faut tout de suite remonter au principe de la création, en particulier à ce 6e jour, où après avoir créé l'homme et la femme, Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. Genèse 1, 28. Juste après avoir créé l'homme et la femme, Dieu leur donne en même temps le pouvoir de procréation. Et ce pouvoir de procréation ne relève pas, disons, n'est pas l'apanage de l'homme. C'est un pouvoir de création, de procréation qui est inscrit dans sa nature profonde, dans sa nature biologique, comme une bénédiction et comme un don de Dieu. Dès lors qu'il y a fécondation, nous sommes à l'écoute des Écritures, dès lors qu'il y a fécondation, c'est déjà l'acte de procréation qui se met déjà en route, qui est déjà en voie de développement. Et la procréation donc est donc une procréation, c'est-à-dire une pro-création, un acte pour la création. Et dans cet acte de procréation, nous avons deux causes. Une première cause qu'on appelle la cause causante, qui est Dieu, et une seconde cause qui est la cause instrumentale, l'homme. Nous avons une très belle illustration de ce que je viens de dire en Genèse 4:1. Je vous lis le texte pour que vous puissiez suivre ce que je vais expliquer par la suite. On dit: l'homme connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai acquis un homme de par le Seigneur. L'homme et la femme exercèrent le pouvoir de procréation inscrit dans leur être profond, dans leur nature profonde par l'acte sexuel. Résultat, nous dit Genèse 4:1, Ève conçue. Et le verbe concevoir, utilisé par l'auteur sacré, disons utilisé par Ève dans le texte, en hébreu, c'est hara. Et ce verbe hara a été traduit en grec. Vous savez qu'il y a deux textes de base. Il y a le texte en hébreu et le texte grec. Donc le verbe hara en hébreu a été traduit en grec par le verbe sulambalo. Et c'est ici que vous allez percevoir que la façon de s'exprimer de l'auteur sacré est d'une
qualité exquise. L'auteur biblique ne dit pas simplement concevoir, parce que c'est ce qui a été traduit en français par concevoir. L'auteur biblique utilise sulambano, qui entre autres évoque l'idée de capturer et d'attraper un homme. Et c'est là la belle définition de la conception. Concevoir dans la logique des Saintes Écritures, dans la logique de Genèse 4.1, concevoir, c'est attraper un homme. Et donc vous comprenez que déjà la conception, que nous avons un homme et un vrai homme. Il y a dans la phrase de Ève un parallélisme synonymique. Ève conçut et dit: j'ai acquis un homme de par le Seigneur. Concevoir et acquérir un homme sont alors dans cette dynamique synonyme. J'ai acquis un homme de par le Seigneur. Nous poursuivons l'analyse. Le verbe acquérir, utilisé dans la version grecque de la Septante par Ève, est mis, peut-être ici je parle à moi-même, à la voix moyenne. Pour votre culture biblique, j'explique rapidement ce qu'on appelle voix moyenne. La voix moyenne indique que le sujet du verbe est directement impliqué dans l'action du verbe ou en est bénéficiaire de l'action du verbe. C'est le même travail que l'auteur sacré a mis ici à la voix moyenne. Cela signifie que Ève, en disant j'ai acquis un homme de par le Seigneur, Ève se considère comme bénéficiaire de cet homme-là, pour ainsi dire, du fait de concevoir, du fait d'attraper un homme. Mais le verbe, la voix moyenne, cette voix moyenne, peut aussi s'expliquer grammaticalement par, je viens de l'évoquer, par l'implication directe du sujet. Et nous l'avons entendu. Ève conçut, l'homme connu Ève et Ève conçut. L'homme et la femme sont donc impliqués dans l'acte d'attraper un homme. Alors, chers amis, nous comprenons alors que pour Ève, c'est Dieu qui est la cause causante. J'ai acquis un homme de la part du Seigneur, de par le Seigneur, et en même temps, lui, Adam et elle, Ève, tous deux sont impliqués dans cet acte-là, ils deviennent tous deux causes instrumentales. Mais alors la cause instrumentale dépend de la cause causante. Puisque nous l'avons déjà dit, le pouvoir de procréation est inscrit comme une bénédiction et comme un don dans la nature profonde de l'homme et de la femme. En définitive, l'enfant vient de Dieu. J'ai admiré et apprécié la sagesse de cet homme, un sage d'un certain âge, qui, félicité par ses amis à l'ordination, lors de l'ordination de ses enfants, leur répondit ceci. Il disait: Yewe, minanto puna, et son miloman rewe. Et il conclut: Nous ewa, pour mon fio, Dieu ewa, pour ma vivo. Autrement dit, l'enfant vient de Dieu. C'est ce qu'on fait pour avoir l'enfant. C'est cette même chose, ce même acte qu'on compose et on n'obtient pas l'enfant. L'enfant retourne à la cause causante, l'homme est une cause instrumentale. Mais alors, quand on a fini de situer l'enfant dans l'acte de la création, il faut alors se poser la question relative au processus de la création. À quel moment l'enfant peut-il être considéré tel? Pour répondre à cette question, il nous faut considérer et analyser ne serait-ce que brièvement la sémantique biblique, la terminologie biblique
utilisés par l'auteur sacré. Je vous fais grâce de toutes les considérations techniques. Je retiens seulement ici deux choses, deux mots. Une première, je ne laisse pas déstabiliser moi. Le premier mot ici qu'il faille considérer, c'est bien évidemment le verbe para, qui indique une idée de construction. Et de façon générale, tous les verbes de création indiquent la durée. L'acte de création s'inscrit dans la durée. Mais on ne parle pas de création seulement à la fin du processus. L'analyse des termes de la terminologie biblique indique que déjà dès le premier instant, il est question déjà de création. En définitive, on ne devient pas homme à la fin du processus, mais on est déjà homme dès le premier instant. C'est ce que l'on concevoir sur la main dit attraper un homme. Cela c'est très clair dans les très saintes Écritures. Il nous faut maintenant regarder la troisième partie. Il nous faut à présent projeter le regard sur un passage très important. Et je ne pourrais même pas finir sans ce passage-là. C'est le psaume 139, 138. Je ne vous donne pas lecture de tout le texte. Je vous lis seulement les versets 13 à 16. C'est le psalmiste qui parle. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien. Mes os n'étaient point cachés de toi quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Et le verset 16, mon embryon, tes yeux le voyaient. Sur ton livre, ils sont tous inscrits les jours qui ont été fixés et chacun d'eux y figure. D'abord, on n'a pas besoin de preuves pour démontrer la chose. Tout est clair. Néanmoins, quand on considère ces versets, les versets 13 à 16, on se rend compte évidemment que le psalmiste ne considère pas l'homme de l'embryon comme un homme en gestation. Il ne considère pas l'embryon comme un homme en devenir, mais il considère l'embryon comme un homme construit. C'est toi qui as tissé les reins, c'est toi qui m'as façonné. En hébreu, nous avons deux temps. Sur le texte original a été écrit en hébreu. Il y a le temps qu'on appelle l'accompli, le katal, et l'inaccompli, le liktol. Le katal indique qu'une action est achevée et définitivement achevée. Le liktol désigne l'inaccompli, mais aussi peut être l'équivalent de l'imparfait hébreu. Alors voyez un peu les termes utilisés. Les verbes utilisés tous dans le texte hébreu, déjà pour le verbe former, le kana, nous sommes au katal, donc former, tu vas former. L'action de former, de créer est déjà achevée, définitivement achevée, l'homme est achevé. Même chose pour l'idée de façonner, même chose aussi pour l'idée disons, les eaux n'étaient pas cachées, etc., brodées au profond de la terre. Père Brice, je substituerai aussi les debout et je continue. Alors, le texte continue en disant ceci. Que l'embryon a une constitution anthropologique. Et quels sont les éléments anthropologiques de l'embryon? Là, c'est une question qui nous restitue dans l'intérêt de ce séminaire. Au verset 13, on mentionne les reins. C'est toi qui m'as formé les reins. Et nous savons que dans les Saintes Écritures, les reins symbolisent le siège des émotions, allant de la joie à la souffrance. Et donc, de ce point de vue, le texte sacré considère l'embryon comme étant capable d'émotion. On peut élever encore la chose dans les Écritures. Luc 1, 41, 44. 41,44. Jean-Baptiste entendit la salutation de Marie
Et le texte dit qu'il bondit de joie dans le sein de sa mère. Émotion de joie. Nous pouvons encore citer Genèse 25, 22. Dans le sein de Rebecca, les deux enfants se battaient. Émotion de colère, lutte. L'enfant est effectivement capable, l'embryon est effectivement capable d'émotion. Et revenons encore au texte de Marc, le texte 139 138. Le verset 15 dit: mes os n'étaient point cachés de toi. Or, les os dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament en l'occurrence, les os désignent le corps dans sa totalité. Nous venons de voir que l'embryon est capable aussi d'émotion, qu'il est doté d'un psychisme par le biais des os, il a un corps. Et entre le verset 13 et le verset 15, il y a le verset 14, mon âme, tu la connaissais. Cela signifie que l'embryon, dès le premier jour de sa conception, de la conception, est déjà doté d'une âme. L'embryon n'est en rien différent de l'homme. Or, de l'homme qui n'est plus au sein de sa mère. Il est capable d'émotion, il a un corps, il a une âme, et l'âme se dit en hébreu la nefesh. Et volontairement, l'auteur sacré a voulu rester dans le champ sémantique de la création en rapprochant son discours, on s'est lancé tout à l'heure, de Genèse 2,7. Je vous donne lecture de ce passage qui est aussi important. Le texte dit: Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Littéralement, une âme vivante, une nefesh raya. Or, la nefesh, dans la logique des Saintes Écritures, désigne une personne. L'embryon est donc une personne humaine. Et l'embryon n'est personne humaine que dans la mesure où Dieu insuffla une haleine de vie. C'est parce que l'embryon a reçu l'haleine de vie de Dieu qu'il devient une nefesh raya, une personne vivante. Cela, pour conclure, en 2 secondes, pour le temps de l'espoir. Pour conclure, les Saintes Écritures sont assez claires sur la question d'embryon et une personne humaine. Et c'est tout cela qui fonde le caractère inviolable et sacré de la vie de l'embryon au sein de sa mère dès le premier jour de sa conception. J'aime bien le texte de Sagesse 12, 5, 6 qui dénonce, c'est un texte qui la colère de l'auteur sacré en Sagesse 12, 5, 6 dénonce ces impitoyables tueurs d'enfants, ces parents meurtriers d'êtres sans défense. Et la didactère, ce texte du 1er siècle qu'on a appelé l'enseignement des 12 apôtres, la didactère aussi va dans le même sens et dit: tu ne tueras point d'enfants par avortement ou après la naissance. Et il dénonce aussi ces assassins d'enfants meurtriers par avortement de la créature de Dieu. La parole de Dieu est assez claire. Qu'est-ce que ce serait beau de suivre la parole de Dieu? Je vous remercie. L'enfant à naître est-il une personne? L'enfant à naître est une personne humaine. Le débat est réorienté depuis profond. L'enfant à naître est une bénédiction. Sur cette conclusion, nous laissons l'Éternel nous faire entrer dans la bénédiction du Seigneur par un chant. Laissez vivre mon chéri. Crie mes bébés depuis le ventre de leur mère.
Ne nous enlevez pas une chose qui nous est chère, notre vie. Oui, au lieu de la détruire, protégez-la. Protégez-nous, protégez la vie. Toi, ma sœur, qui porte en toi une vie, tu te dois de la protéger. Gardez sa conception. Elle est une personne tout entière. Dis oui à l'instar de mon mari pour que s'accomplisse en toi la volonté de Dieu. Tout enfant est sacré, et ceci depuis ton sang. Imagine son sourire pour être heureuse. Laisse-le partager tes joies, tes peines et définir ton futur. Maman, protège-moi aujourd'hui, car je suis ton main. Toi, ma sœur, qui porte en toi une vie, tu te dois de la protéger. Gardez sa conception. Elle est une personne tout entière. Dis oui à l'instar de mon mari pour que s'accomplisse la volonté de Dieu. Maman, ma vie est sacrée, et ceci depuis ton ventre. Je veux voir le jour dans tes bras et grandir sous ton regard. Je veux t'aimer, te chérir, te consoler et te combler. Maman, protège-moi aujourd'hui, car je suis ton demain. Toi, ma sœur, qui porte en toi une vie, tu te dois de la protéger. Gardez sa conception. Elle est une personne
dis oui à l'instar de Marie pour que s'accomplisse la volonté de Dieu. Merci au groupe Berthaud de Sénat. Merci de nous introduire à la protection et la promotion de la bénédiction que nous sommes devant Dieu et devant les hommes. Je vous demande de les applaudir. Tout en saluant les personnalités remarquables de tous ordres dans cet institut, dans cet amphi, nous vous transmettons les salutations du conseil académique et nous vous proposons une pause de 20 minutes. Les personnalités, les évêques, tous ceux qui se reconnaissent sont attendus dans la salle des profs. Les professeurs, les évêques et les personnalités pertinentes. Tout le reste, nous sommes attendus dans le jardin de l'Institut, derrière l'Institut pour la pause.